Bonjour, ici votre président qui vous adresse la parole. Afin de déterminer les prochains affrontements dans la Coupe des champions version 2, maintenant qu'on a établi que JF Gravel est le plus grand perdant de l'histoire de l'humanité, nous allons procéder à un tirage. Donc, vous remarquerez que j'ai séparé les brackets en deux divisions. La première division, c'est Lénine et Madame Bizarre avec des saucisses autour du cou, et la deuxième division qui est Mao avec la Ligue Pétra. Donc, allons-y. Notre premier joueur est Curieux Bégin, l'homme le plus colérique du circuit, qui affrontera, lors du premier affrontement, Hugo Boyer. Une ancienne rencontre. Juniora, Vegeta, beaucoup d'histoires entre ces deux gaillards. Un peu déçu que Max et Hugo ne s'affrontent pas. Hein. On aurait pu inviter Chantal et Sly à venir écouter ça. Prochain affrontement, l'homme avec les fesses les plus bombées de la planète, Julien Forêt-Pesant, qui affrontera un péteux qui sera sans doute moins beau que le sien, c'est pas mal assuré. Christian Brault. Mais Christian Brault, quand même, ça fait quelque chose. C'est peut-être ça. Christian, il n'y a aucun poil sur les fesses. Il fait des fesses très très lisses. C'est très serré. C'est deux styles, hein. C'est comme quand on écoute de la porn. Moi, ça dépend des jours. Des fois, c'est plus lisse, pas plus bombé. Ça dépend du feeling. Troisième confrontation. Alexandre Loca, aussi déterminé comme l'homme le plus futé de la ligue et l'homme avec le meilleur pourcentage de tirs frappant le filet, affrontera Jonathan Blais, récemment couronné non plus grand perdant de l'histoire, avec sa victoire magique à la Coupe des perdants. Merci de jouer encore pour la boule de bowling. J'ai assez hâte de jouer avec, pas mon frère avec ça. Prochain, David Landry, grand champion de la Coupe des champions, la première, affrontera Luc Léveillé, la plus grande vidange de la Ligue, avec son régime de 15 bières avant chaque partie. 15 bières après chaque partie pour récupérer la bière perdue. Un homme qui sent le fond de tonne en tout temps. Prochaine personne, Jonathan Bouchard, héros de la ville de Tetford, où il est vraiment là, il y a du statut, il y a tout de lui, là, des photos de lui. C'est que affrontera. Oh, Pinson! Un duel de gens qui ont travaillé ensemble à Radio-Canada. Je me rappelle que Ted a déjà été le boss de Pinson. Pauvre gars, pauvre gars, pauvre gars, pauvre gars. On passe à la prochaine division maintenant. Et on commence avec Frédéric Villemur, le vampire, qui se tentera sans aucun doute de sucer le sang de toutes ses victimes d'ici à sa série. Et pour affronter le contre Dracula, Jean-François Gravel. Donc une petite facile pour Villemur, qui n'aura même pas besoin d'utiliser ses dons de vampire pour battre Gravel, parce qu'on sait que Gravel, ça flush, pas de temps au bout. Et là, avec le prochain, Simon Deblois, favori de la Ligue, Grand Manitou. On essaie, on ne peut, en quelques phrases, dire tout ce qu'il y a d'incroyable sur cet homme. Affrontera, Benoît Lebeau, un duel de la rue Hochelaga. Ça va être rough contre le Beezer, il connaît tous mes trucs, on a joué au hockey ensemble depuis tellement longtemps. C'est un affrontement prépuce versus non prépuce. Prochain, François Couillard, qui est l'homme qui a gagné la raie la plus sombre depuis 2 ans. Véritable jungle dans son anus. Affrontera Jean-Philippe Grenier, duel de défenseur, aussi connu sous le nom de Sergent Grenier, avec tous ses tanks. Il en reste 4. Cédric Lacasse, le joueur le plus en feu de la Ligue en ce moment. Seul joueur du circuit provenant de la Rive-Sud, donc le plus laid. Contre Maxime Boyer. Bon, c'est sûr que j'ai dit le plus laid à la case, mais bon, je vais changer d'idée. Max, c'est vrai qu'il est pas bien bon. Et pour nos 2 derniers, je crois qu'il reste Christian Vigeant, mais contre Maxime Lamy. Ce qui va être un peu difficile, là, bon, c'est que si on les fait dans cet ordre-là, Vigeant risque d'être mort, rendu ici, ou en prison. Donc, il y a très peu de chances qu'on peut jouer cette dernière série. Fait que, sur ce, bon match!